Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moti acheté le tout à travers Ijara depuis la banque islamique. D'après contrat là, Moti est obligé de prendre une comprehensive insurance, tout risque. Maintenant, moi fin paye le tout là au complet et les fin vin le monon. Est-ce que moi capable de continuer à prendre l'assurance tout risque ou bien est-ce qu'il m'a besoin de changer et prendre l'assurance tierce? Normalement, l'assurance est totalement haram en islam, mais dans certaines circonstances, il est imposé le nom. Alors, quand quelque chose est imposé le nom, la loi pas appliquer le nom. Parce que quand quelque chose est imposé, nous payons un choix. Tel que l'assurance loto, c'est quelque chose qui est imposé le nom, nous payons un choix. Mais choisir entre l'assurance tout risque ou bien tierce, il dépend aux situations. Normalement, le strict minimum. C'est-à-dire, comme Allah subhanahu wa ta'ala peut cause concernant quelque chose haram, quand on peut un choix accepté pour manger la chair de porc pour sauver la vie, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire غَيْرَ بَارٍ وَلَا عَادٍ, sans exagérer et non pas retourner à chaque fois. Alors donc, quand nous dans une situation qu'on peut imposer quelque chose qui est illégal ou non, nous prenons le strict minimum. Nous faisons le strict minimum pour que nous sortions en dehors, ça problème. Alors donc, l'assurance tout risque, l'assurance tierce, le minimum c'est l'assurance tierce. Mais aussi, nous devons prendre en considération certaines circonstances. Si arrivé, nous dans une compagnie, alors nous peut travailler pour sa compagnie là et il y a des conséquences. Si arrivé que moi fait accident, ou bien le tout à part moi, ou bien moi tape pas le tout, ou bien un des gens qui me peut sortir, moi fait accident, il blessé. Alors dans ces circonstances qui m'ont capable arrive moi dans une situation côté là, moi j'ai pas de problème et excepté si moi mets l'assurance tout risque, là dans ce cas moi paye un choix. Mais si moi dans une situation côté là moi paye aucune quelque chose à craindre, moi paye aucune responsabilité à porter moi-même, dans ce cas nous prenons les stricts minimum. Question suivante. Salam alaikum. Qui était Bani Ikhwan al-Muslimin? Qui nous position envers Ban là? De la part de notre frère Wachil Abdul Qasi. Nous position vis-à-vis Ikhwan al-Muslimin et les autres ban organisations. Ikhwan al-Muslimin, Jamaat Tabligh, Salafi Jamaat, ou bien Hizbi Jamaat, ou bien Jihadi Jamaat. Tout Jamaat qui finit créé par insan, alors il y a un manquement là-dedans. Il y a défaillance, il y a une erreur, il y a une certaine forme de déviation, il y a un abus. Parce que ça, les reflète nature insane. Alors donc, pour cette raison que Cheikh Bin Baz, rahmatullahi alayhi, quand il finit questionner concernant Ikhwan al-Muslimin, il finit dire que dans tout, il y a quelque chose de bon et rien. Alors nous pas supposés, veut dire aveugler. Nous devons suivre quelque chose qui est bon et nous délaissons quelque chose qui est mauvais. Mais bien sûr, chaque organisation n'est pas pareille. Il y a certaines organisations qui ont cette déviation les plus, et il y a certaines organisations qui ont cette déviation les très infimes. Il y a sur abus les moins, et il y a sur abus les plus. Alors donc, nous ne sommes pas capables de mettre tout égal. Nous ne sommes pas capables de mettre toute organisation égale. Alors donc, nous, en tant que musulmans, nous pas à dire avec organisation bric-à-brac. Parce que, souvent des fois, ban organisation, ont évolué. Pour une question qui plie pire. Ont évolué et ont viennent d'une forme de secte. Ils commençaient par une organisation, enregistrée dans registrar, ou bien dans n'importe quelle association. Ensuite, la façon qui l'organisation a fonctionné, au bout de certains moments, après certaines années, l'INEPI organisation, l'INEPI fonctionne comme une organisation, il fonctionne comme une secte. Alors dans n'importe quelle situation, que ce soit une organisation, que ce soit n'importe quel groupe, nous avons besoin toujours attacher nous avec la vérité. Coran et Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après compréhension ban sahaba. Quand un djimoun peut cause bon, nous accepter. Quand un djimoun peut cause ça qui est rien, nous rejetons ce rien. Nous pas accepter un djimoun sur rien à cause de mon camarade avec lui, à cause de mon frère ça, à cause de mon organisation ou bien dans mon groupe. Nous devons l'olater, c'est suivre Allah, suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit
Ya ayyuhalladhina amanu, o ban kina iman, ati'u Allah wa ati'u Rasul, obéissez Allah, obéissez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa ulil amri minkum, et ban kina l'autorité parmi eux. Fa in tanaza'tum fi shay'in, si vous avez divergé dans quelque chose, farudduhu ila Allah wa Rasul, retourne sa divergence là devant Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire devant Coran et devant Hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment vous êtes iman dans Allah et dans l'au-delà. Alors donc, basons-nous là. Ikhwan al-Muslimin, c'est une organisation qui a beaucoup de choses positives, mais aussi il y a beaucoup de déviations. Beaucoup de choses de positifs, mais beaucoup de bonnes déviations, parfois une grande déviation. Alors nous avons besoin tout le temps vérifier bien, vigilant, et l'idéal, ou faire comment un vrai musulman, ou pas attaché à aucune société, aucune organisation, capable d'un coup de main dans une organisation, dans quelque chose qui est bon, dans quelque chose qui pour apporter du bien pour ummat. Mais adhérer où, quand là, on besoin respecter les conditions, respecter les rules, et finalement, ça capable de faire créer l'amitié avec X du monde, Y du monde, ça meilleur rester avec ça, quelque chose là. Question suivante. Salam alaikum, qu'est-ce que nous capables de faire Umrah pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Donne une explication là de la part de notre frère Abdurrahman. Faire sadaqa pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prendre part qurbani pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire une umrah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on get à première vue, il paraît extraordinaire. Il paraît comme dire un signe de ou muhabbat, ou iman, ou l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais frères en islam et sœurs en islam, l'amour pour Allah et l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas base l'émotion ça. Mais il base la loi islam. Qui veut dire l'amour pour Allah? Qui veut dire l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? L'amour pour Allah veut dire dans lequel on a l'amour pour Allah, on compte Allah, mais en réalité de ça l'amour, c'est que on obéit à lui quand il donne l'autre. On reste loin avec ça quelque chose qui finit défendre. L'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sentiment de l'amour dans lequel pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais dans la pratique, l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est mettre en pratique ce l'enseignement et reste loin avec ban innovation, reste loin avec ban bid'a. Alors donc, la question qui se pose, c'est l'amour qui permet de faire ou faire un umrah pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne ça? Est-ce qu'il fin encourage nous? Est-ce qu'il fin donne nous l'autre pour faire ça? Est-ce que nous gagnons droit à faire li? Comment nous connaissons gagnons droit à faire li, pas gagnons droit à faire li? Dans le Coran, il y a li, pena. Dans le Hadith, il y a li, pena. Mais il y a des gens qui nous, ban plus grand, ban des gens qui fin plus content le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fin plus respecter ce principe, qui plus connaît la religion, qui plus connaît qui quelque chose qui Allah content, qui sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam content, qui sanna, c'est ban sahaba. Est-ce que ban sahaba fin faire umrah pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, même après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin quitte dunya? Non. Alors, bien, comment nous sommes capables d'inventer? Celui qui a inventé, par prétexte l'amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, définitivement, le jour du Qiyamah, sa punition, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pousser, pas pour honorer, pas pour accueillir le jour du Qiyamah. Alors, donc, un djiboun bien très vigilant. Question suivante. Au capable de donner une explication aux zikar? Est-ce qu'il est capable de prendre un nom Allah et l'y aller plusieurs fois et après, me demande dua? Par exemple, si j'ai besoin de sabar, je lis 100 fois ya sabour et après, je dis Allah, donne-moi la patience. Même raisonnement qui nous fait expliquer là, même explication. Ya sabour, ya sabour, ya sabour. Et donc, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous quand on a pour demander Allah la patience? Et nous besoin lire 100 fois, ça, le numéro 100 là, quand on gagne ça? Qui fait pas 99? Qui fait pas 50? Quand on invente ça, est-ce que mon gagne révélation? Est-ce que dans le Coran il y en a? Est-ce que dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam il y en a? Voilà l'islam. L'islam est très simple. Je n'ai pas le droit de faire rien au nom de l'islam, excepté si dans le Coran il y en a li, ou bien si le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait un enseignement. Si moi attribuer quelque chose à l'islam, et qui pas trouve dans le Coran, et pas trouve dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ban sahaba pas fin accepter ça par consensus, appelle ça une bid'a, une innovation. Kullu bid'atin dalala, tout innovation c'est l'égarement, wa kullu dalalatin finnar, et tout égarement dans l'enfer. Question suivante. Salam alaikum, suite à une réponse qui vous fin donner, qui m'a fin bien apprécié dans Fatwa série 676, concernant un papa qui type prend ses enfants dans les bras et décide des bouts dans Salat Faraz tous les jours, namaz maghrib, et quand les types plairait. Et ça, type dérange ban musalli.
Et ça même papa, là, il pose lit en bas, près-côté lit. Et il commence à faire namaz. Et mes enfants là, ils commencent à galoper de droite à gauche, devant tout le monde, premier saf, deuxième saf. Quand président Mazid fait N et Alan dans les Maghrib pour contrôler les enfants, ou bien laisse-les la case, papa là fin débout, les Isha, fin justifier ça, qui ces enfants peuvent faire, et il dit qui ban ses enfants, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si peut jouer le solido, les namaz. Moi tu as envie connaître, est-ce qu'il dans Faraz, ou bien Sunnah, qui sont ses enfants, qui sont ses enfants, tu peux jouer, est-ce que tu peux arriver ça une fois, ou bien souvent, Et de nos jours, est-ce que les peut mettre ça pour les enfants galoper et aussi rouler devant, dans saf, gauche à droite, tous les jours, les maghrib, de la part de nos frères Judas Pépek. Et tout d'abord, ça baila, les bisins, paix Allah, n'a pas pris un bout, afatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Est-ce que tu prends un bout du livre et tu quittes un bout? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas fin trop empêche les enfants viennent masjid. Les enfants gagnent droit viennent masjid parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les enfants étaient dans masjid. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les enfants, Hassan Hussein, tu peux jouer le solido. Mais au besoin comprend, ou pas prendre ça la moitié là. Tu peux jouer le solido, qui fait tu peux jouer le solido. Parce que sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les habitués prend sur les bras quand il fait salat. Là, quand dans Sisda, il pose en bas, là, il fait Sisda. Dans ce moment, la capable veut dire, peut jouer sur le solido. Nous fait amalgame en deux hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux prendre Umama, veut dire Zainab, la fille de ce fille Zainab, ce enfant, Umama qui s'appelait. Alors donc, et quand tu peux faire Sisda, tu peux poser en bas. Ça veut dire, dans ce cas, ban enfants, tu peux prendre deux autres les bras, et quand il fait Sisda, il pose en bas. Nous fait amalgame entre deux hadiths. Deuxième, c'est que nous pas gagné droit les enfants d'Iran's Moussalli dans masjid. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage les parents pour amener les enfants dans masjid à l'âge de 7 ans. Parce qu'en bas 7 ans, normalement, je dérange, Moussalli, je crier, je pleurer, je fais une bêtise dans masjid. Je ne sais pas qu'on fait différence entre portable, lunettes d'imoun, je suis capable de crasser, je suis capable de casser. Alors donc, un enfant, un parent, si, pour une circonstance, il peut amener un petit bébé dans masjid, 3 ans, 4 ans, 5 ans, les besoins pratiques sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend l'île sur les bras. Mais il dit pas les stis galop partout. Pas gagner droit à ça. C'est pour ça que Imam Malik, dans le livre qui s'appelle Al-Mudawwanat al-Kubra, il dit que si un enfant pour faire des autres dans masjid, il ne faudrait pas amener masjid. Imam Malik, rahmatullahi alayhi, il dit que quand un enfant pour faire des autres dans masjid, il ne faudrait pas amener masjid. Et ça, c'est l'opinion de Cheikh Uthaymin qui est plus sévère là. Cheikh Uthaymin, rahmatullahi alayhi, il est plus sévère dans sa situation. Il dit si un enfant, il peut déranger du monde dans masjid, alors dans ce cas, son papa besoin de ramener à l'autre. Et si papa là pas capable de ramener à l'autre, alors donc imam besoin, responsable masjid besoin de dire papa là retourne sur la case. Quitte masjid aller, al quitte li, là les retourner. Et Cheikh Uthaymin fait un hadith qui est très important, ne pas prendre seulement une bout de hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la yajhar ba'dukum ala ba'd bil Qur'an. Nous n'a pas gagné droit pour lire Qur'an dérange du monde. Alors si Qur'an nous pas gagné droit de lire et si dans ce moment-là peut déranger du monde, imaginez c'est-à-dire un enfant peut crier, peut jouer, peut rire dans masjid. Parfois on rentre dans certains masjid où on gagne l'impression qu'on donne la foi. Si tant et n'a tapage dans masjid. Bon par contre le qui point qu'ils ont avancé, qu'ils ont fait un masjid vient la foi. Alors question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est possible pour expliquer ce hadith-là, les pays confusément un peu, de la part de nos frères Begonia Mauritius? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ummati, hadihi ummatun marhuma, laysa alayha adabun fil akhirah, adabuha fil dunya, al-fitan, wal-zalazil, wal-qatl. Alors, ce hadith est rapporté pour Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, et qui trouve dans Abu Daoud, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit mon ummat, sa ummat là, un ummat qui veut dire que Allah fait une faire miséricorde l'oli. Alors, l'IP n'a aucune punition à gagner dans l'au-delà, sous punition l'ola même. Et veut dire, ban persécution, tremblement de terre, et aussi ban crime, veut dire ban génocide, par exemple. Alors, ce hadith-là, sa signification veut dire que sa ummat-là, Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, les plus sa ummat qui ban les autres ummat.
Mais aussi, qui veut dire que l'IPA pour gagner punition dans l'akhirat, l'IPA pour gagner punition qui ban mécréant pour gagner dans le delà. L'IPA pour gagner punition qui ban mécréant gagner dans le delà. Et ça, c'est veut dire sa signification. Parce que dans les autres versets Coran, dans les autres hadiths, confirmer que ban musulman aussi, pour gagner punition, même ENA pour rentrer dans l'enfer. Ça veut dire, nous fait amalgame entre les deux, c'est que punition qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qui ça umat là pas pour gagner dans le delà, il pas pour gagner punition que ban mécréant pour gagner dans le delà. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il y a un droit de faire anti-indimoun pendant la nuit? Et de la part de nos frères Mohammed S. Oui, il y a un droit anti-indimoun pendant la nuit, basant la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Bukhari, qui est rapporté par Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu, dit Mata insanun kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'uduhu. Indimoun finmo à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'habitié visite-li. Famata bil layl, li finmo pendant la nuit. Fadafanuhu laylan, alors ban sahaba fin anti-ali la nuit même. Falamma asbaha akhbaruh. Quand il arrive le matin, Banna fin informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam que la personne fin mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit Ma mana'akum an tu'allimuni. Qui n'empêche que je tenais informe moi. Je fin faire moi connu. Alors, qalu, je fin dire Kana al-layl, fakarihna. Veut dire an nashukka alayk. Nous, pendant la nuit, nous fin veut dire embarrassé. Nous pas tirer, veut dire mettre dans la difficulté. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fa'ata qabrahu li fin vin kotso qabar fa salla alayhi et li fin fait salat janaza pour lui. Hadith Bukhari. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam pan des qui ont parti bizin enterré pendant la nuit. Là-dedans veut dire silence du prophète sallallahu alayhi wa sallam peut montrer approbation qui est permissible. Mais meilleur enterré pendant la journée. Si nous avons option entre la journée et la nuit, définitivement nous enterrons la journée les meilleure. Question suivante. Est-ce qu'il y a un droit de donner du monde tasbih comme cadeau? Qui bonnes affaires nous capables d'amener comme cadeau depuis Umrah, de la part de nos frères, de nos sœurs musulmans Wassima? Si un vieux du monde pas qu'on fait tasbih, pas sur les doigts, il n'est pas qu'on compter, ou capable de donner un tasbih pour lui faire tasbih, si habitué fait tasbih. Mais si un du monde un jeune dit qu'on compter sur les doigts, sunna fait tasbih sur les doigts, pas de tasbih. Alors, tant capable d'éviter, mais si vous connaissez spécifiquement pour un du monde qui pas qu'on compter et âgé, alors donc, on est capable de donner un tasbih qui servent ça pour faire dhikrullah subhanahu wa ta'ala. Mais les autres cadeaux, tout ban qui chose qui est halal, ou gain droit à porter. On va pas capable dans ce moment-là énumérer qui ban cadeau qui est capable à porter. Question suivante. Jamais dans ma famille, ni moi, ni mon soeur, frère, cousin, cousine, ils rasent la tête et faire akika, modadi, parti laisser, tu peux faire des enfants pour finir mot. Ni kurbani. Aussi, mon papa, ni mon banchacha, pas fin faire, cause modada, celle tu peux prendre pas chaque année. Assez nous tout, infini marié. Qui vous conseille nous? De la part de nous, c'est Taslima Ilahi Bokas. Mon conseil veut dire, chacun fait son akika. Si je tiens le moyen, alors donc je suis capable de faire son akika, et même qu'ils ont arrivé à un âge très avancé. Question suivante. Est-ce qu'une madame, quand elle accomplir Umrah, les gains droit taille sur CV, soit bien sorti dans les ihram, les la coupe CV? De la part de M. Fazila Waïd Ali. Mais ou pas pour capable sortir dans les ihram, excepté après qu'il fait une coupe au cheveux. Parce que madame, pas mettre les ihram. Les ihram pour madame veut dire dans sa situation, quand la bonne restriction applique l'oli. Alors pour les retourner à la normale, quand il finit faire ce tawaf, sa femme marwa, alors donc, dernier qui chose qu'il fait, il taille ses cheveux. Là, tout qui chose vient légal pour lui. Les peines question rentre dans les ihram, sorti dans les ihram, pas pareil comme un monsieur. Alors, un monsieur veut dire quand il sorti dans les ihram, il est capable de mettre son pantalon, chemise, etc. Mais pour une madame, il déjà mettre son robe, il déjà mettre son djilbab, hijab, etc. Alors, pour les sortir dans les ihram, quand il finit faire sa femme marwa, il taille un bout de ses cheveux. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que l'assurance médicale capable de mettre si mon compagnie peut donner une partie de l'assurance là, de la part de nos frères Nazour Ali Amir? Si compagnie là peut donner une partie de l'assurance là, il peut imposer l'eau pour mettre l'assurance, là où mettre une partie, ou peut un choix. Mais si fin de nous option que ou gagne droit pas mettre l'assurance, là où pas supposé prendre l'assurance. Les dépend est-ce qu'il peut imposer l'eau, est-ce qu'il y a une conséquence si vous pas mettre ça l'assurance là qui est capable de mettre cause ou problème? Si dans une situation pareille, vous mettez. Mais si ni bien impose l'eau, et si demain arrive un problème, ou prend propre chose, là, vous pas mettez. Parce que l'assurance, normalement, nous pas gagne droit servi, excepté dans une situation que peut fausse nous. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.